C'est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va, vous? Et ouais, c'est moi de retour dans mon appart parisien pour cet épisode. Alors ça va peut-être être un peu fourre-tout. J'ai surtout encore des trucs dating à vous raconter, mais promis, je ne parlerai pas que de ça parce que oui, ma vie, est riche. Par ailleurs, je n'ai pas que des histoires de dating à vous raconter. Mais je pensais à un thème intéressant pour aujourd'hui. Alors déjà, le retour. Écoutez, on m'avait dit que en revenant dans son appart, on se rendrait compte que finalement la vie continue, que ça et ça nous avait manqué, etc., etc. Force est de constater que dans le Uber, en arrivant dans mon quartier, je vous jure que c'est vrai, dans ma tête, je me suis dit oh, Burke, le monde sur la rue, Burke le bruit, Burke la foule. Il y a rien qui m'avait manqué. Et c'est assez terrifiant d'arriver à ce constat-là en mode ah d'accord, ok, comment je fais? Parce que je peux pas rester dans cette situation-là si je ne vois aucun positif. Je veux dire, la vie est trop courte pour s'enfermer dans quelque chose. Donc j'essaie de me dire ok, le positif dans tout ça, c'est que déjà, je pense que je suis plus en mouvement qu'avant ce mois de à l'étranger parce que avant j'étais en mode oui mais j'en ai marre de Paris mais et là je me dis ok c'est plus possible quoi. Si tu vois Paris qui est l'une des plus belles villes au monde et que la première pensée que tu as c'est Burke, c'est qu'il est temps de changer. Donc j'essaie de me dire allez, ça provoque le changement, vois-le de manière positive et à la fois, franchement, je suis humaine, ça me fait grave flipper parce que, je sais pas du tout ce qui m'attend de l'autre côté. 2, putain, je suis célibataire, quoi. Je vous avoue que c'est le genre de truc où c'est pour ça que j'attendais pour faire plein de choses, c'est que t'as envie d'affronter ce genre de truc à deux, t'as pas envie de le faire solo. Donc ça me, ça me brûle un peu le bide. Et à la fois, je vois ma pote Marion là qui est en train de regarder pour acheter un appartement à Marseille, vraiment ma ville de cœur à moi aussi. Et elle regarde des appartements dans lesquels elle pourra avoir une colocation parce que clairement les prix sont pas les mêmes qu'à Paris. Et c'est vrai que c'est une manière intelligente, un point de chute assez charmé pour commencer ses débuts dans la vie à Marseille, d'être en coloc, etc. Donc, en vrai, il y a toujours des solutions. On n'est pas obligé d'être seul parce qu'on change de ville, etc. C'est juste ma peur qui parle et forcément, je vois les côtés positifs, négatifs, pardon. Et j'en ai parlé sur Insta de il faut absolument que je retourne à Los Angeles. Je vous le dis, je ne sais pas comment je vais faire, mais je me débrouillerai pour trouver du taf qui me ramènera à Los Angeles. Vraiment, j'ai aimé chaque jour de ma vie là-bas. Les défauts de la ville me convenaient malgré tout. Vraiment, c'est mon âme sœur, mais pas version mec, version ville, quoi. Vous savez, l'âme sœur où tu sais qu'il a des défauts, mais tu les regardes quand même avec tendresse. Moi, c'est exactement ça avec Los Angeles. La voiture, j'adore. En fait, moi qui étais hyper déstabilisée par le fait qu'il y ait personne ou presque qui marche sur les trottoirs, mais en fait maintenant, j'adore, mais je me rends compte à quel point c'est paisible. Et je ne rêve que d'une ville qui bouge à la fois dynamique et paisible, quoi. Vraiment, je me rends compte que pour ma sensibilité, je me suis foutue dans un merdier dans mon quartier qui est ultra touristique et que ça me rend mal, ça met en valeur mes défauts, ça me baisse mon énergie quotidienne. Enfin, franchement, il y a un truc qui doit changer parce que j'ai pas du tout envie de revenir à être cette personne que j'étais l'hiver dernier, quoi. Donc ça, c'est la première réflexion. Évidemment, si vous avez entendu parler d'un travail qui peut amener à Los Angeles, votre pote Paulette est là pour signer, hein, on est d'accord. La deuxième option, c'est la green card. Comme vous l'avez su, ça a été un fail durant ce mois-ci. Alors, j'ai adoré ma dating life là-bas, mais je n'ai toujours pas la bague au doigt, donc malheureusement, je vais devoir continuer à travailler, quoi. Ouais, je sais, c'est chiant.
Mais je travaille, promis. Je ne fais pas que raconter ma dating life le dimanche sur ce podcast. Quoi d'autre? Ah oui, durant tout ce mois-ci, je me suis refait Sex and the City depuis la première saison et oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien de voir des meufs qui sont dans leur moitié de trentaine, qui vivent exactement toutes les étapes que nous, on connaît en étant dans cette période un peu particulière où t'as plus la naïveté de tes 20 ans euh, parce que clairement, tu te rends compte que ton horloge biologique tourne, que la vie n'est plus illimitée comme tu le pensais parce qu'autour de toi les gens commencent à tomber malades, etc., etc. Et à la fois t'es ultra jeune et enfin c'est vraiment une période qui est bizarre et qui est stressante. En tout cas, moi je ressens ce poids du stress en tant que femme. Je sais pas comment vous le ressentez. Et ça fait tellement de bien cette série. Et là, ça y est, grâce à à Charlotte qui se marie avec Harry Godwin. Oh, j'ai un doute. Bon, Harry. Ouais, j'ai eu un déclic. Je crois que je suis prête en fait à me réouvrir à l'amour et que les derniers mois / la dernière année qui vient de se passer, j'étais pas du tout prête. Je me suis rendu compte en fait en datant là à Los Angeles à quel point, et c'est triste à dire, mais à quel point j'avais peur des hommes l'année qui s'est écoulée là. Donc j'ai gardé à distance. J'avais des dates qui se concluaient jamais, où je passais un super moment. De loin, je voyais qu'ils étaient très bien, mais il se passe rien de plus. Et en fait, parce que j'avais la trouille, parce que voilà, sans rentrer dans les détails, clairement, j'avais développé une peur des hommes. Et là, en voyant Charlotte qui épouse Harry, qui a pas le physique auquel elle s'attendait, mais qui rayonne fois 10 000, je me suis dit, oh, non seulement je suis prête à lâcher prise sur ce que j'imagine être la perfection pour moi, mais en plus de ça, franchement, je la compromets tellement d'être tombée amoureuse de lui, parce qu'en fait, elle le dit tellement bien, je me sens tellement moi-même avec lui, je suis tellement aimée chaque jour que ouais, c'est le genre d'amour qui te donne de l'énergie plutôt qu'il t'en prend et qui te donne l'énergie de tout défoncer en te sentant en sécurité, en te sentant plus forte encore que tu ne l'étais avant. Enfin, je sais pas, c'est le genre d'amour qui vraiment, moi, me fait rêver. Et je la comprends 100% d'être allée vers Harry et j'ai envie, ça y est, de me trouver mon Harry, quitte à ce qu'il corresponde pas physiquement ou dans le travail ou je sais pas quoi, à mon idéal masculin. Et je pense que j'ai eu un vrai déclic parce que pour tout vous dire, les derniers mois là, j'ai daté pas mal de mecs finalement qui étaient dans la scène médiatique. Ouais, des mecs connus quoi. Et ça me permettait, et pourtant les mecs me traitaient comme de la merde, hein, mais ça me permettait, j'ai tellement plus confiance en moi, que ça me permettait de me dire, ok, si je suis validée par un mec qui est validé par beaucoup de monde, ça va me donner de la valeur. Et pourtant, ça me faisait me sentir comme une merde parce que du coup, c'était des mecs qui avaient pas envie de se caser, qui jouaient un jeu naze de séduction sans jamais se montrer tels qu'ils étaient, et donc du coup qui ne s'intéressaient pas à qui je suis profondément. Enfin franchement, ça m'a mise dans une position qui me faisait me sentir comme de la merde. Et là, je regardais la story de l'un d'entre eux et j'étais en mode oh j'ai plus envie quoi. Moi, ça m'intéresse plus franchement. Si le mec met pas de l'énergie, ça m'intéresse plus. Et là, je me suis dit, oh putain, waouh, mais ça faisait tellement longtemps que tu t'étais pas dit ça. Et je pense que là, ça y est, j'ai passé une étape. Alors maintenant, il faut trouver le mec. Je vais continuer à dater, hein, qu'est-ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça me fait du bien de me voir évoluer et dans le bon sens, hein, évidemment. Donc ça m'a permis ça. Je vous ferai un épisode un peu plus long sur tous les apprentissages que j'ai eus ce mois-ci, qui n'étaient pas de l'ordre amoureux. Même pas du tout.
de l'ordre amoureux, mais qui m'ont fait un bien fou. Je vous ferai ça le week-end prochain. Mais là, je voulais vous dire, voilà, je suis prête à trouver mon Harry, et de toute façon, je suis clairement une Charlotte, hein. Et dire que quand j'avais 11-12 ans, je préférais Samantha, mais mon Dieu, j'étais tellement naïve, j'avais pas embrassé un garçon, c'était Samantha ma préférée. Alors, j'adore comment elle s'habille, Samantha, pour le coup, vraiment, je la trouve hyper belle et tout, mais non, mais il y a un moment, arrêtons, je suis clairement une Charlotte. J'aimerais savoir, d'ailleurs, vous, ce que vous êtes comme personnage dans Sex and the City. Et vraiment, je vous invite à re-regarder la série, c'est presque une thérapie, parce que un épisode égale une réflexion sur le dating, mais pas que, c'est tellement intéressant. Et tellement bien écrit surtout, et tellement bien joué, bref, cette série est parfaite. Quoi d'autre? Ce soir, j'ai pris un verre avec ma pote Marion et je l'ai aidé à écrire toutes ses phrases d'accroche sur Bumble. Voilà, donc sachez que si vous parlez à une Marion sur Bumble, c'est pas elle qui vous écrit, c'est moi. Quoi d'autre? Oh, j'étais contente quand même de retrouver mes copains. Ça m'a juste fait un petit coup, franchement, j'ai eu un coup de mou en arrivant à l'aéroport parce que quand j'étais à Los Angeles, c'était une solitude qui était choisie. Donc si j'étais solo toute une journée, une soirée, c'était ok en fait. J'étais bien, j'étais sereine avec moi. Mais là, en revenant, il y avait pas de petit amoureux pour m'attendre à l'aéroport et ça m'a vraiment foutu un coup. Parce que là, la solitude, elle est plus choisie. Je suis de retour au bercail et il y a personne qui m'attend, vous voyez. Ça m'a fait un truc. Et puis après, j'ai vu Marion du coup et voilà, c'était reparti comme en 40 et je me sentais à nouveau bien et c'était juste un petit coup de mou. Je pense que le fait de manger de la merde dans l'avion, le fait d'avoir dormi 1 heure, bon, déjà ça aide vraiment pas le coup de blues. Et là, c'était un cumul de choses, quoi. Mais là, ça va mieux. Et cette semaine, je fais un truc un peu exceptionnel. Je pense que je vous en parlerai dans les mois qui viennent. Mais je me sens pas encore totalement prête parce que j'ai peur si jamais j'échoue et tout. Oui, je sais que je fais un podcast sur l'échec, mais enfin bon, quand même. Je commence une formation professionnelle pour avoir une double activité. Parce que, pour tout vous dire, ça me terrifie en fait que tout repose dans le métier que je fais parce que je fais le podcast, mais je produis aussi des podcasts pour des marques et des médias. Je suis animatrice, créatrice de contenu. Bon, en vrai, j'ai plein de casquettes, mais tout repose un peu souvent sur ma tête, quoi. Est-ce qu'on m'aime bien, est-ce qu'on m'aime pas, est-ce qu'on aime mon style ou pas? Et vous imaginez, je sais pas, dans 2 ans, imaginez que ma tête, elle plaise plus. Moi, je veux pas vivre avec ce poids sur les épaules de déjà, est-ce que le podcast a des stats qui conviennent aux marques et tout, plus est-ce que ma tête vous revient, enfin, oh là là, je trouve que c'est vraiment trop de pression, en plus de créer du contenu, etc. Des chiffres à regarder en permanence, mais sur le fait qu'on vous aime ou pas, et même pas qu'on aime votre travail, c'est... moi, j'ai du mal à le gérer. J'ai du mal à le gérer. Alors, dans les périodes où j'ai plein de taf, je le gère très bien, hein, évidemment. Mais dans les périodes de creux, je trouve que c'est pas très sain de reposer tout ça sur qui je suis, parce que ça renforce un peu le fait de se regarder de trop près, de plus aimer sa tête. Bon, c'est pas top pour la santé mentale. Donc je voudrais faire 2 choses. Continuer ce podcast parce que j'aime tellement rencontrer des gens nouveaux, découvrir des histoires, et je commence à même préférer les épisodes du dimanche. En plus, vos retours à chaque fois sont trop cool. Genre à Los Angeles, il y a énormément de choses que j'ai faites grâce aux messages que vous m'avez envoyés sur Insta. Chaque semaine après mes épisodes de FaceTime avec ma Paulette, vous me faites des débriefs et tout. Ça, j'adore. Je trouve que c'est trop intéressant. Ça fait réfléchir sur soi. Vous m'avez aidé. Mais vous m'avez aidé à plein de moments d'ailleurs. Je réfléchis. La dernière fois, je me faisais ah ouais, par exemple, vous savez quand je vous ai raconté pour la voyante là qui m'avait traumatisée, qui m'a dit votre père veut pas vous parler et tout. Pendant des mois, j'ai porté ça en moi en mode ok, c'est vrai, c'est la vérité absolue, blablabla. Et en fait, en ayant plusieurs témoignages sur Insta, putain, je me suis waouh, en fait, peut-être que la vérité que je m'étais forgée est en train de se craqueler parce que vous m'avez raconté que vous avez vécu des séances avec le même mécanisme. La personne disait à peu près les mêmes choses et j'ai trouvé ça
beaucoup trop ressemblant pour que ce soit une simple coïncidence. Et j'ai commencé à me dire, putain, si ça se trouve, elle me mytho, ou alors, elle parle pas à des bonnes personnes. Elle parle pas des anges gardiens dans de l'au-delà, elle parle peut-être à des entités malveillantes ou des... Bon, il y a un truc qui, effectivement, en y réfléchissant, est chelou, et ça, c'est grâce au message que vous m'avez envoyé. Donc ça, franchement, le rendez-vous du dimanche, je le kiffe de ouf, et je vous promets que même si demain j'ai un taf à temps plein, je continue ça, j'aime trop. Je trouve ça trop chouette. Mais ouais, je vais faire cette double formation pour pouvoir avoir un métier où je puisse m'effacer, que ce soit juste mes compétences pures qui se créent du bouche à oreille, etc., etc. J'espère que je vais avoir mon diplôme, parce que ça fait peur. Bon, je vous donne un indice. C'est en lien avec les animaux. Voilà. Si vous me connaissez, vous savez que les animaux, c'est ma vie, et que lorsque j'étais enfant, jusqu'à l'adolescence, je disais, parce que pour moi, 60 ans, c'était être ultra vieux, ok? On se sait tous, genre 30 ans, la vieillesse et tout, et puis plus tu vieillis, plus tu dis « Oh non, en fait, ça va », parce que t'essayes de te rassurer aussi, hein. Bref, tout ça pour dire que j'avais dit qu'à 60 ans, je quitterais toute ma vie et j'irais passer ma fin de vie dans une réserve à m'occuper de bonobos. C'était hyper précis. Voilà, pour vous dire que les animaux, ça a toujours été le plus important pour moi. Bon, je suis la Brigitte Bardot du pauvre, mais avec des idées politiques peut-être un peu plus nuancées et des convictions féministes. Je continue d'adorer Brigitte Bardot en me disant, elle a lâché la rampe, quoi. Comme beaucoup dans toutes nos familles, on a une tante ou un oncle où t'es en mode, oh putain, les fins de repas, tu te barres avant le dessert, tu vois, parce que tu commences à avoir trop bu et ça commence à sortir des dingueries. Bon, c'est comme ça que je vois Brigitte Bardot, Voilà pour l'épisode de la semaine. Donc toute la semaine prochaine, je suis dans le sud. Je pense que je ferai des petites stories, vous aurez des petits aperçus et vous saurez à peu près ce que je vais faire. Mais bon, ça me fout quand même la pression un peu aussi de le dire. Je sais pas, je suis pas encore prête, quoi. Mais je vous raconterai dès que je commencerai à réaliser et être efficace sur le terrain avec cette formation. Promis. Et je me suis même dit que ça pourrait être potentiellement un point d'entrée pour repartir aux États-Unis. Donc voilà pourquoi je me mets vraiment la pression. Bon, je vous fais des gros bisous. J'espère que votre semaine va bien se passer. Je pense fort à ceux qui ont un peu la boule au ventre là avant le lundi. Je vous fais des gros bisous. Je pense à vous. Et puis si vous avez des idées de thèmes, bon clairement je n'en manque jamais, mais si vous avez des idées de thèmes que vous voulez que j'aborde pour le FaceTime ensemble du dimanche, vous me le dites. Bon, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.